L'Égypte était affaiblie par son arrogance. Comme le rappelle le Coran, l'orgueil précède toujours la chute. Avant la mission du prophète Moussa, l'ancienne Égypte était l'une des civilisations les plus puissantes du monde. L'Égypte était dirigée par Pharaon, considéré comme un dieu vivant. Il possédait une armée puissante, des palais gigantesques, des trésors immenses, un contrôle total sur le peuple. Le Nil était la source de vie, agriculture, commerce, richesse. Plus vite, esclaves! Soulevez ces pierres! Aïe, c'est trop lourd! Manexclu à travailler! Great gods of Egypt, who are the livings? Je suis le pharaon, fils des dieux. Adorez les dignités et leur pharaon. Votre peur est ma force. Pitié, nous implorons. Obéissez ou subissez. C'est dans ce contexte qu'Allah prépara la venue de Moussa. Je suis votre Seigneur suprême. Le peuple des enfants d'Israël vivait sous son oppression. Ils étaient réduits et humiliés de liberté. Pharaon, un garçon naîtra parmi les enfants d'Israël et causera ta chute. Pris de peur, Pharaon ordonna de tuer tous les nouveau-nés garçons. Mais Allah avait un plan. Shh, my sweet one, don't cry. Mama's here, I won't let go. Son nom était Moussa. Son cœur tremblait de peur pour lui. Moussa. Alors Allah inspira à sa mère. Allaite-le. Puis, lorsque tu crains pour lui, jette-le dans le fleuve. Ne crains rien, nous te le rendrons. Il sera pour moi une joie pour les yeux. Ne le tuez pas. Ainsi Moussa fut élevé dans le palais même de celui qui voulait sa mort. Allah protège qui il veut. Mais derrière l'or et la grandeur, son destin était différent. Moussa grandit dans le luxe du palais royal de l'ancienne Égypte. Moussa grandissait parmi les princes, vêtu de soie et entouré de richesses. Il reçut l'éducation des rois, la sagesse, la stratégie, la discipline. Mais son cœur n'était pas attaché au trône. Il voyait la souffrance de son peuple. Et dans ce palais d'orgueil, une femme croyante veillait sur lui. Moussa, aide-moi! Moussa vit l'injustice et son cœur ne put rester indifférent. Ce n'était pas son intention, mais la vie venait de s'éteindre. Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et Allah lui pardonna. Le lendemain, la nouvelle se répandit. Pharaon a pris l'incident. Les chefs complotent contre toi. Quitte la ville! Ainsi commença le voyage de Moussa. Un voyage qui le mènerait vers sa mission divine. Il partit regardant derrière lui, mais son cœur regardait vers son Seigneur. Des années plus tard, Moussa devint un homme fort et courageux. Moussa marcha des jours et des nuits. La chaleur brûlait sa peau, le vent frappait son visage, la fatigue l'écrasait. Seigneur, sauve-moi des injustes. Seigneur, sauve-moi des injustes. Seigneur, sauve-moi des injustes. Quand tout semble perdu, la foi devient la seule lumière. Après un long voyage, Moussa arriva dans la région de Madien. Là-bas, il travailla et fonda une famille. Puis un soir, sur le mont Sinaï, il vit un feu au loin. Oh Moussa,
Allah lui donna une mission, retourner vers Pharaon et l'appeler à adorer Allah seul. Te revoilà, Moussa, quelle audace! Tu oses te présenter devant moi? Ô grand pharaon, nous défions Moussa! Vos illusions ne tiendront pas! Mais lorsque Moussa jeta son bâton, il devint un véritable serpent qui engloutit leurs illusions. Nous croyons au Seigneur de Moussa! Insolent! Les persécutions augmentèrent. Alors Allah ordonna à Moussa de quitter l'Égypte avec son peuple. Ils marchèrent de nuit. Mais au lever du jour, ils virent l'armée de Pharaon derrière eux et la mer devant eux. Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Frappe la mer avec ton bâton. Pharaon et son armée s'engouffrèrent à leur tour. Mais lorsque les derniers croyants furent en sécurité, Pharaon se noya. Et ainsi Allah montra que l'orgueil ne triomphe jamais. Lorsque Pharaon périt noyé dans la mer en poursuivant Moussa, ce fut un choc immense pour l'ancienne Égypte. Mais l'Égypte ne disparut pas. Pharaon était considéré comme un dieu vivant. Sa mort brutale brisa cette illusion. L'autorité suprême s'effondra, la peur changea de camp. Le peuple comprit que le tyran n'était qu'un homme. Cependant, l'État continua d'exister. Un nouveau dirigeant prit probablement le pouvoir, comme cela arrivait souvent dans l'histoire égyptienne. La noyade de l'armée de Pharaon signifia perte de soldats, perte de commandants, affaiblissement militaire. L'Égypte resta une civilisation forte, mais elle ne fut plus la même superpuissance orgueilleuse. Les temples restèrent, les prêtres restèrent, l'agriculture du Nil continua. Mais l'événement marqua les esprits. Dans la tradition islamique, le corps de Pharaon fut préservé comme signe pour les générations futures, mentionné dans le Coran. Enfants d'Israël, suivez-moi vers une nouvelle étape de notre voyage. Oui, Moussa, nous te suivons! L'Égypte entra dans une nouvelle ère, mais sans la tyrannie absolue qu'incarnait ce pharaon-là. La leçon n'est pas la destruction d'un pays, mais la chute de l'orgueil. Les civilisations survivent, les tyrans, non.